Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo très spéciale. Aujourd'hui on va parler série. Voilà, je vous ai un peu teasé le truc sur Insta. Si vous ne me suivez pas sur Insta les gars, allez me suivre. Parce que vraiment, je tease plein de trucs là-bas. Je parle de beaucoup de choses. Bref, c'est... beaucoup de choses se passent là-bas. Donc allez me suivre. Aujourd'hui je vous fais un petit débrief, plus mon avis, plus tout ça, voilà, sur les 2 premiers épisodes qui sont sortis à propos pour la série Loki, donc de Marvel sur Disney+. Faut savoir du coup que je suis fan de Marvel, j'adore cet univers, même si j'ai pas lu énormément de comics autour de ça, j'adore Marvel. Donc après il y a certains points où peut-être que je vais dire des trucs, mais ceux qui ont lu les comics vont se dire mais non, mais vu que j'ai pas lu je ne peux pas savoir. Donc après voilà, c'est moi ce que je pense et voilà. Donc voilà, j'ai pris des notes dans mon petit carnet, j'ai pris beaucoup de notes. Ça c'est pour l'épisode 1 et l'épisode 2, l'épisode 2 il y a ça plus tout ça. Donc voilà, je vais essayer de faire le plus clair possible. Je vais regarder mon carnet, c'est sûr et certain, parce que je peux pas tout retenir. Donc mon carnet va être vraiment mon allié pour cette vidéo. Et du coup voilà. Et aussi pourquoi débrief de 2 épisodes en 2 épisodes, parce que sachant que je sors une vidéo par semaine, c'est compliqué en fait, parce que du coup ça ferait tout le temps sortir que des vidéos sur Loki en fait tout le temps. Ce qui là va être le cas, mais vu que logiquement il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il va y avoir 3 semaines avec ça. Donc voilà, et puis par 2 épisodes c'est plus cool, donc voilà, et puis pour moi c'est moins long au niveau du montage aussi. Et sachant que 2 épisodes sont déjà sortis quand je tourne cette vidéo, ça me paraît plus logique aussi, donc voilà. Donc déjà on va parler un petit peu de l'ambiance de la série. Je la trouve méga cool, vraiment. L'ambiance est vraiment géniale. On est dans un truc assez futuriste, vraiment, et j'ai kiffé, vraiment. Ça fait très, ouais, très futuriste, très... je sais pas, c'est limite oppressant en fait, tous ces trucs tout partout, il y a tous les bâtiments, tout ça, voilà. Donc voilà, la bande son est excellente aussi. Je sais plus ce que j'ai noté sur ça. J'ai noté un truc, attendez, faut que j'y retrouve. Ah ouais, voilà, j'ai noté la bande son, elle fait très voyage temporel et trucs bizarres genre qui se produisent et tout. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais c'est ce que j'ai noté. Et j'ai aussi noté que les décors étaient géniaux, vraiment, bah pareil, ça fait très futuriste. Mais après il y a aussi le fait qu'on voyage quand même à travers le monde et à travers le temps aussi. Et donc c'est vraiment génial, vraiment c'est cool et c'est... faut suivre, faut quand même suivre parce que il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de détails, beaucoup de choses qui se lient au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'il faut suivre. Dans l'épisode 2, la fin de l'épisode 2, je pense que ça nous a tous surpris. Même si à un moment je l'ai senti venir quand même. Quand il montre les différents... attention spoiler, cette vidéo va y avoir des spoils forcément. Quand il montre les différents variants en fait de Loki, qu'on voit qu'il y en a un qui est vraiment baraqué, tout ça. Mais on n'en a pas vu en Loki femme. Donc on pouvait supposer que celui qu'on cherchait en réalité c'était Loki mais F en fait et pas H. Donc c'est vrai que ça a surpris quand même, mais je trouve ça cool. Et surtout ça ouvre quand même le truc sur le multivers. Même dans l'épisode 1 ils en parlent et forcément ça ouvre le multivers. Et la fin de la saison, forcément va y avoir un truc avec ça, vraiment. Déjà là, à la fin de l'épisode 2 où tout part en couille, on est à l'épisode 2.
On est à l'épisode 2 et ça part déjà en couille monumentale. Mais c'est génial. Parce que justement, ils disent en fait que quand il y a des branches et tout, si j'ai bien compris, ça crée du coup un multivers. Et la fin de l'épisode 2, ça part en couille. T'as des branches de tout partout qui sortent du flux. Ils vont jamais réussir à tout fermer. Et le multivers va être ouvert. C'est obligé, je sens que ça va se finir comme ça. Pareil, le truc là de la TVA. Alors, tous les Français qui ont vu la série... ça a fait comme moi je pense hein. Parce que moi dès qu'ils disaient TVA bah ça en fait ça le faisait pas voilà, même en VO en fait voilà quoi, tu dis TVA en français, pour lui c'est pas le truc de Loki en fait, non c'est moins cool en fait pour un français la TVA, donc bon ça je pense que ça a un petit peu ouais ça a un peu traumatisé. Non, je déconne, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre du coup pour les Français TVA. Mais bon, on va s'y faire, hein, on va s'y faire à un moment donné, ou pas. Mais voilà. Mais du coup, la TVA, pareil, TVA, ça me stresse. Oh là là. Il y a un truc. Il y a forcément un truc avec eux. Alors, le fait que selon les endroits aussi, il n'y ait pas de variation d'énergie, comme ils le montrent dans l'épisode 2 quand ils sont en Pompéi, et qu'il n'y a aucune variation, ils contrôlent forcément plus que ce qu'ils disent. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est juste ce que je dis, je n'en sais rien, ce sont des hypothèses, mais pour moi ils cachent quelque chose, comme les gardiens du temps. On les a pas encore vus, c'est sûr, je suis à peu près sûre qu'on va les voir d'ici la fin de la saison, mais je pense qu'ils sont pas si innocents que ce qu'ils font penser, ce qu'ils font croire, tout ça, voilà. La meuf là, la juge, je sais pas trop qui c'est, elle le dit, ils ont un œil sur l'affaire. Mais est-ce qu'ils ont juste un œil ou est-ce qu'ils y participent aussi sans que les gens le sachent? Je ne sais pas. Voilà, ce sont des hypothèses, voilà, bref, voilà. Après, les épisodes sont quand même assez lents. Ils sont longs aussi, mais franchement ça va. Mais ils sont lents. En fait, ils sont pas mal dans les détails, dans les recherches, etc. Après, ça va aussi avec la série. Mais si on compare avec WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, j'arrive pas à le dire vite celui-là. Cela, étant donné que il n'y a qu'une seule saison et il n'y aura pas d'autres saisons logiquement, WandaVision et The Falcon, ça allait beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus dans l'action, dans les cliffhangers en fin d'épisode, mais bon, Loki c'est pareil, mais les cliffhangers, je ne sais plus, vous avez compris, c'était beaucoup plus ouais, dans l'action, ça allait beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus rythmé. Là, Loki, on sent que il y aura potentiellement, ce sera potentiellement en plusieurs saisons. Je sais plus ce qu'ils ont dit à propos de ça. Il me semble qu'ils ont dit qu'il allait y avoir plusieurs saisons. Je ne sais plus si ça a été confirmé ou pas, je retiens pas tout, sorry. Mais je pense que ça va être en plusieurs saisons. Parce que, ou alors en saison plus longue avec plus d'épisodes, je ne sais pas. Parce que les épisodes sont beaucoup plus lents, il y a plus de détails, ils sont beaucoup plus dans les détails, dans les recherches, etc. etc. Donc c'est vrai que ça fait plus en fait série normale, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est vrai que WandaVision et The Falcon, c'était en quoi 6-7 épisodes, c'était très rythmé, ça allait très vite. Mais parce qu'il y avait qu'une saison en fait. Là je sais pas si vous y voyez à peu près pareil. Moi j'y vois comme ça, après je ne sais pas, peut-être que c'est moi, mais voilà, on verra bien. Et aussi, je trouve ça génial, après ils le font aussi avec les films et tout, mais là je trouve que c'est encore mieux. Chaque série Marvel, Disney+, donc on va vraiment là se consacrer sur vraiment WandaVision, The Falcon et Loki. Je parle pas des séries Marvel Netflix, donc Daredevil, Jessica Jones, tout ça. Là on reste vraiment sur les séries MCU. Voilà.
elles ont chacune leur ambiance propre à elles et je trouve ça génial, vraiment. WandaVision en était vraiment sur un style vraiment des sitcoms des années 50, 60 au fur et à mesure du temps et je trouvais ça vraiment génial, c'était vraiment cool à voir avec les intrigues et tout, c'était vraiment trop bien. The Falcon, on était sur un truc qui ressemble à Falcon en fait. Il y avait beaucoup de passages en Louisiane où c'était très amical, très chaleureux, tout ça, voilà. Et après, il y avait les passages plus d'action avec Zemo, avec tout ça, voilà. Donc il y avait vraiment un melting pot de plein d'ambiances différentes, mais qui restait vraiment dans l'esprit du caractère de Sam et de Bucky en fait. Et Loki, là on est vraiment dans une ambiance futuriste et très spéciale en fait, qui correspond au caractère de Loki, parce que Loki aussi est très spécial quand même, c'est quand même un personnage qui est complexe pour beaucoup de points, et l'ambiance de la série fait comprendre ça aussi. Voilà, après au niveau du casting on est sur un truc génial, déjà Tom Hiddleston dans Loki, enfin voilà, un plaisir de le revoir dans cette série. Mais on a aussi Owen Wilson, genre qui aurait cru voir un jour Owen Wilson participer au MCU? C'est juste génial. Alors cet acteur est dingue, moi je l'aime beaucoup cet acteur, il joue très bien et les peu de films où je l'ai vu c'était génial et le voir dans Marvel c'est un kiff, vraiment c'est génial. Et puis le duo est juste incroyable, vraiment. Genre c'est le sel et le poivre, le sucre et le sel, je ne sais pas, le blanc et noir, enfin. Oh, ce duo est juste génial. J'aime trop le duo Loki et Mobius. Oui, Mobius, c'est ça. Parce que le gars a un nom qui se rapproche énormément de Morbius, qui est un anti-héros, qui est un vilain en fait qui combat Spider-Man, et du coup les noms se ressemblent et du coup moi ça fait des bugs dans ma tête. Donc voilà. Mais du coup le duo Loki et lui, donc Tom Hiddleston et Owen Wilson est juste génial, vraiment il est génial à l'écran et franchement c'est top. Le casting est vraiment sympa et c'est cool. Après, ce que j'ai un peu trouvé bizarre, c'est que là on a un Loki qui du coup n'a pas vécu Thor 2 et Thor 3 et Infinity War, enfin Infinity War que le début quoi. RIP Loki. On a vraiment le Loki à la fin de Avengers 1, donc il est encore vraiment dans son esprit de vengeance, de colère et tout ça. Après il y a eu une rumeur autour de ça, je ne sais plus vraiment c'est quoi, c'est un rapport avec les mains ou un truc comme ça. Bref, j'ai pas tout suivi donc je vais pas dire de conneries. Et qui en gros ce serait pas le Loki d'Avengers 1, mais en fait ce serait le Loki d'Infinity War, mais qu'il aurait créé une illusion. Bref, voilà, c'est une rumeur, je ne sais pas si c'est vrai, à voir, mais si on suit le truc, c'est quand même le Loki de Avengers 1, donc il est encore dans son esprit de vengeance, de colère et tout. Et je trouve qu'il est trop gentil, voilà. Après il dit dans l'épisode 1 qu'il aime pas faire du mal aux gens. Après il voit quand même ce qui s'est passé pendant Thor 2, donc il a vu la mort de sa mère et tout ça, la mort de son père du coup dans Thor Ragnarok. Et dans l'épisode 2 il apprend que Asgard n'existe plus. Donc ça rajoute un poids. Après c'est pas comme s'il y avait vécu, donc je trouve que le changement est trop rapide. Mais après, enfin voilà, après moi ça me gêne pas, mais c'est juste que par rapport au Loki de Avengers 1, sachant que c'est le même, je trouve ça un peu bizarre. Après il a vu tout ce qui s'est passé, donc le changement, le petit déclic, il s'est peut-être fait. Mais après, enfin voilà, après il essaye quand même de trahir quand même la TVA là. Voilà, et puis la fin de l'épisode 2, on se demande quand même ce qui va se passer vraiment, parce que voilà, je sais pas ce qu'il fait, on sait même pas de quel côté il est, parce que est-ce qu'il essaye de tromper la TVA?
comme il le dit, ou est-ce qu'en fait il dit ça juste pour faire plaisir à l'autre et au final la tromper, là, la Loki là. On sait pas en fait, parce que Loki est tellement complexe qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire. C'est aussi simple que ça, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Parce qu'il peut faire tout et n'importe quoi en nous surprenant. donc voilà, donc à voir. Bref, voilà, j'ai parlé un peu de tous les points que je voulais aborder. J'ai parlé autant du casting, de l'ambiance, etc. Et de mes hypothèses au niveau de la série. Voilà, je pense que des personnes ne sont pas si innocentes que ça dans la série. Je pense que les Gardiens du Temps, on va les voir avant la fin de la saison. Pareil, le multivers, je pense qu'à la fin de saison 1, on va le voir aussi, hein, le multivers, je pense, je ne sais pas. Après, est-ce qu'on va voir du Doctor Strange? Je ne sais pas, parce que bon, lui aussi, un multivers Icoco, tu vois. Donc franchement, je ne sais pas, on verra bien. Pour l'instant, ce sont des hypothèses, on verra avec la suite. Pour l'instant, vraiment, on est plongé dans le truc, vraiment, c'est génial, vraiment, c'est juste excellent comme série. J'ai hâte de voir la suite, hâte de voir ce qui va se passer, hâte de voir ce que Loki va faire, et hâte de comment ils vont nous tourner ça et tout, et comment ils vont nous lier ça au MCU, aux films qui vont sortir. Et j'ai hâte, franchement j'ai vraiment hâte, j'ai hâte de voir tout ça et voilà. Du coup moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, bye.